Aujourd'hui, les amis, nous allons parler de la prière. Oui, la prière. Que ça a l'air d'un grand mot pour vous. Mais qu'est-ce que c'est la prière pour toi? Tu entends sûrement maman et papa dire « Allons à la prière ». Ou tu entends sûrement des enfants qui disent « Moi, je prie à la maison ». Alors, avance-toi. Bonjour les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Je me présente, Wilnie Alexandre, pour Bric à Brac, sur la plateforme de Cœur à Cœur. Aujourd'hui les amis, nous allons parler de la prière. Oui, la prière. Que ça a l'air d'un grand mot pour vous. Mais qu'est-ce que c'est la prière pour toi? Tu entends sûrement maman et papa dire « Allons à la prière ». Ou tu entends sûrement des enfants qui disent « Moi, je prie à la maison ». Alors, avance-toi. Nous allons faire une étude sur cette prière. Que veut dire la prière? La prière, premièrement, c'est un dialogue. Oui, une communication avec Jésus. Quoi? Qui est Jésus? Jésus est ton ami? Alors, s'il est ton ami, alors tu dois lui parler, pas vrai? La prière, c'est un dialogue, c'est une communication. Je pourrais te dire que lorsque tu as envie d'appeler tati, papa, grand-maman, grand-papa, que utilises-tu pour les appeler? Comment communiques-tu avec eux? Ah, oui, par téléphone, par appel téléphonique. Alors tu appelles papa, tu appelles grand-maman, tu appelles grand-papa et tu leur parles, pas vrai? Et lorsque tu leur parles, la communion se fait entre vous deux, pas vrai? Alors tu lui dis « Allô grand-maman, comment ça va aujourd'hui ?» Et grand-maman te répond « Ça va aujourd'hui mon garçon, et toi ?» Et toi tu lui réponds « Je vais bien, merci ». Alors, c'est la même façon. Avec Jésus, il est notre ami. C'est comme ça qu'on communique dans la prière. Dans la prière, c'est une communication, une conversation, une relation qu'on bâtit avec le Seigneur Jésus. Oui, on le fait parce qu'on veut qu'il soit notre ami et lui, il veut être ton ami. Voilà ce que la prière, ce que c'est. Mais avant, j'aurai une petite vidéo pour toi. Et après, on se reparle de cette prière que Jésus a parlé à ses disciples et que cette prière est pour tous les chrétiens partout dans le monde. Nous allons regarder cette vidéo et après, nous allons nous reparler de qui est Jésus. Avez-vous déjà entendu parler des évangiles et de Jésus? Ou en avez-vous entendu parler sans comprendre vraiment? Cette courte vidéo est là pour vous raconter les événements à l'époque où Jésus était sur terre et pour quelles raisons ils se sont déroulés. Comme vous le savez probablement, il y a un peu plus de 2000 ans, un petit bébé naquit. Un ange avait dit à une jeune femme, Marie, de donner naissance à un garçon et de l'appeler Jésus. Ce qu'il y avait de particulier avec Jésus, c'est qu'il était pressenti comme le Messie, le Sauveur du monde. Jésus grandit comme tous les enfants, aidant son père dans son travail de charpentier. Les années passant, Jésus atteint l'âge de 30 ans. Il fut baptisé dans l'eau et au même moment, Dieu envoya son Saint-Esprit à Jésus. Ne faisant qu'un avec l'Esprit Saint, Jésus commença à prêcher la parole de Dieu. Les évangiles de l'amour sans condition et comment la vie éternelle au paradis était promise à ceux qui confessaient et regrettaient leurs péchés.
et comment ils pouvaient obtenir leur pardon par Jésus. Et comme vous le savez, il dit au peuple de se repentir car le royaume des cieux était proche. Tout en prêchant les évangiles, Jésus accomplit de nombreux miracles pour montrer son pouvoir. Le pouvoir que lui avait offert son Père, Dieu. En découvrant cette puissance divine, les gens commencèrent à croire en lui. Des aveugles recouvrèrent la vue. Des sourds purent entendre à nouveau. Des paralysés se mirent à marcher. Et des morts se levèrent de leur tombe ressuscités. Tout ça pour prouver la puissance de Dieu et pour prouver que Jésus était le Fils de Dieu. Ces guérisons clamaient qu'il était le Fils de Dieu et autres miracles fantastiques. Tout cela devint insupportable pour les chefs religieux juifs. Alors ils le capturèrent au milieu de la nuit. Ils voulaient se débarrasser de lui. Jésus aurait pu s'enfuir, mais il est resté pour prouver son amour pour vous. Les Juifs décidèrent de le torturer comme un animal. Et après ça, ils le tuèrent en le pendant sur une croix entre deux bandits. Juste avant de mourir, Jésus demanda même à Dieu de pardonner les hommes qu'il avait crucifiés. Quel amour incroyable! Quand Jésus, Fils de Dieu, mourut sur la croix, il emporta toutes vos maladies, vos souffrances et vos péchés avec lui. Un tremblement de terre et une tempête se déclenchèrent. Le Fils de Dieu était mort. Jésus fut enterré dans un caveau emprunté et laissé pour mort pendant 3 jours. Mais le 3e jour, Dieu redonna vie à Jésus. Il le ramena de la mort à la vie, en chair et en os. Après sa résurrection, Jésus prêcha sur terre encore 40 jours avant de rejoindre son Père au paradis. 10 jours après que Jésus ait retrouvé son Père, Dieu envoya l'Esprit Saint sur les disciples, afin qu'ils continuent à prêcher l'Évangile, baptiser des gens dans l'eau, et plus que tout, grâce à l'Esprit Saint, pouvoir prédire et guérir au nom de Jésus, chasser les démons et parler au monde entier de Jésus et de la vie éternelle au paradis. Et voilà, c'est tout. Enfin presque. Car c'est ici que tout commence. Car voyez-vous, 2000 ans plus tard, quiconque confesse et regrette ses péchés croit en la Bible et Jésus, Fils de Dieu, et en sa résurrection, peut faire partie de l'histoire. L'Esprit Saint est toujours avec nous, avec le même pouvoir qui a fait se lever Jésus d'entre les morts. Jésus nous commande aujourd'hui d'aller avec l'Esprit Saint et de guérir les malades et d'accomplir d'encore plus grands miracles que lui. Pourquoi? Pour montrer au monde la puissance de la parole de Dieu, qu'il est vivant et plein d'amour pour qui le veut. Alors, les évangiles et Jésus sont vrais. Et l'Esprit Saint fonctionne pas seulement il y a 2000 ans, mais aujourd'hui encore. Voilà. Alors les amis, comment avez-vous trouvé cette petite vidéo? Est-ce que ça vous a un peu fait comprendre la mission de Jésus sur la terre? Et même lui, lorsqu'on allait le crucifier, il a demandé à son Père qui est Dieu. Oh, il a supplié, il a parlé avec son papa. C'est de la même façon avec nous aussi. Le Seigneur Jésus, lui aussi, il veut qu'on lui parle dans la prière. Il veut qu'on lui communique dans la prière. Alors, c'est ça la prière. Alors, comme je te dis, vois-tu, j'ai une prière que Jésus a laissée pour tous les chrétiens du monde entier. Et cette prière, j'aimerais la faire avec toi. J'aimerais que tu puisses l'apprendre. Et j'aimerais aussi que tu parles de ça à tes parents, qu'ils puissent aussi prier avec toi
avec cette prière. Lorsque tu te lèves le matin, fais cette prière. C'est une communication, c'est une façon de dire à Dieu que tu l'aimes et que tu sais qu'il prendra soin de toi. Alors, dans Matthieu 6, verset 9, tu trouveras cette prière. Alors, faisons-nous cette prière ensemble. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Cette prière, lorsque les disciples voyaient Jésus prier, ils leur ont demandé « Apprends-nous à prier ». Oui, ils ont voulu savoir comment prier. Parce qu'ils ont vu que Jésus était en train de parler. Lorsqu'il priait à son papa. Et eux aussi, ils voulaient savoir quelle était cette prière. Alors c'est cette prière que je viens juste de te montrer. Tu sais, lorsqu'on se lève le matin de bonne humeur, qu'est-ce qu'on dit? On fait la prière, on communique avec notre bon ami qui est Jésus. Est-ce que Jésus est ton ami? Oui. Alors le matin, lorsque tu te réveilles, la première chose que tu dois faire, tu dois remercier le Seigneur Jésus. Oui, par la prière, tu l'appelles, tu dis « Jésus, merci, merci de m'avoir fait passer une bonne soirée, une bonne nuit, d'avoir vraiment sommeillé dans ta sainte présence. Et merci d'avoir fait passer aussi une bonne soirée, une bonne nuit à mes parents. Jésus, je te dis merci et je t'aime. » Et le Seigneur Jésus, lui, comment il va te répondre? Tout simplement parce qu'il a entendu ta prière. Il te fera passer une très belle journée. Parce que tu l'as appelé, alors il va te répondre en te faisant passer une très belle journée. C'est un début. Aussi, lorsque tu es à l'école, si tu es triste, même dans la joie, cela ne t'empêche pas de te trouver à un endroit, dans un petit coin et de prier. Tu sais, prier, ce n'est pas une grande prière qui compte pour Jésus. Lorsqu'on appelle Jésus, on le sait, c'est notre meilleur ami. Donc tu lui parles de tout. Tu lui dis ce que tu ressens. Tu dis, tu sais Seigneur, aujourd'hui, j'ai passé une mauvaise journée. Oui, je ne sais pas pourquoi ça m'est arrivé. J'aimerais que tu me consoles, Jésus. J'aimerais que tu m'aides. Aide-moi à comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui dans ma journée. Voilà, tu as appelé Jésus. Tu as fait un appel téléphonique. Alors lui, il va te répondre. Il va te répondre comment? Soit qu'il emmènera maman et papa te parler, te consoler, ou soit simplement que tu sentiras la paix dans ton cœur. Mais de toute façon, de la façon que tu as appelé le Seigneur Jésus, tu lui as appelé, il va te répondre parce que tu l'as appelé au téléphone, tu l'as communiqué, tu as prié. C'est ça la prière. Tu as conversé, tu as fait un appel téléphonique, tu l'as communiqué ta peine. Et lui, en rechange, il te consolera. Tu sais, le Seigneur Jésus, il est surprise, hein? Il est un Dieu de surprise aussi. Donc, n'aie pas peur de lui parler, de l'appeler quand tu veux. Tu sais, il n'y a pas d'heure, hein? Tu sais, quand on a un meilleur ami, qu'est-ce qu'on fait? On va le voir, on lui parle de nos chagrins quand on a un ami, pas vrai? On va chez lui, on lui parle aussi de notre journée et de ce qu'il fait aussi. Et lui, il nous parle de sa journée.
Eh bien, c'est de la même façon avec Jésus. Il est un ami fidèle. N'aie pas de crainte à l'appeler à l'heure que tu veux, que ce soit dans la soirée, que ce soit tôt le matin. Hein? Alors, tu peux le communiquer avec lui pour lui parler de tout ce que tu ressens. Et même lorsque tu es heureux, tu peux lui dire aussi, lui-même, il sera heureux aussi avec toi parce qu'il est ton ami. C'est un meilleur ami. Aussi, lorsque tu vas te coucher, il ne faut jamais faire l'erreur d'aller se coucher comme ça, sans remercier ton meilleur ami qui est Jésus. Hein? Alors, avant de te coucher, tu peux seulement lui dire, Jésus, tu l'appelles. Jésus, je te dis merci pour la journée que j'ai passée aujourd'hui. Tu m'as béni même plus que je pensais. Alors il sera content parce que lorsqu'on remercie un ami, lorsqu'on dit des bonnes choses à un ami, qu'est-ce qui se passe? Il est content, il aime ça. Hein? Et il veut faire encore plus, encore te rendre joyeux. Alors Jésus, c'est la même façon. C'est aussi simple que ça, la prière. La communication, tout simplement. Le dialogue, comme lorsque tu parles à papa et maman. Tu parles, il répond. C'est la même façon avec Jésus. Appelle Jésus et ne te gêne pas de lui dire ce que tu ressens. C'est une prière. Il te répondra. N'aie crainte, n'aie pas peur. Alors, pour les amis, partout dans le monde, pour les amis qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, hein, qui ne connaissent vraiment pas, qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur Jésus, j'aimerais qu'on fasse cette prière. Oui, cette prière pour inviter le Seigneur Jésus pour devenir ton meilleur ami, pour que toi aussi, tu puisses l'appeler au téléphone, que tu puisses lui parler, parce qu'il veut être ton meilleur ami. Oui, alors partout, pour les enfants partout dans le monde, faites cette prière avec moi. Invitons le Seigneur Jésus dans nos cœurs, hein, pour qu'il vienne habiter et qu'il soit notre meilleur ami. Alors fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te dis merci de m'avoir choisi. Je te dis merci de m'avoir choisi comme ton enfant. Viens dans mon cœur parce que je veux que tu sois mon meilleur ami. Je veux que tu sois avec moi. Partout où je vais, je veux que tu parles avec moi et je veux te parler. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon meilleur ami. Je t'aime, Jésus. Aussi simple que ça. Et maintenant, c'est à toi d'appeler le Seigneur Jésus, de l'appeler quand tu veux, de prier. Fais ton appel téléphonique. Appelle son numéro de téléphone, qui est la prière, et dis-lui ce que tu ressens. Ris, parle avec lui, que tu sois dans la joie, appelle-le. Il est toujours là. Que tu sois dans la peine, appelle-le. Tu as prié pour un ami qui est triste, hein? Tu l'appelles, tu lui parles de la tristesse de ton ami. Tu lui dis, Jésus, mon ami est triste, et il te donnera la solution. Comment aller consoler ton ami? Appelle Jésus. Il sera toujours là pour toi. Il est un ami fidèle. Il sera toujours ton meilleur ami. Alors, j'espère que les amis du monde entier et vous qui me regardez, chers parents, j'espère que cette étude, cette leçon de prière que nous venons d'apprendre, j'espère que cela vraiment restera gardé dans votre petit cœur, les enfants, comme leçon. Et surtout, n'oubliez pas, Jésus est ton meilleur ami. Invite-le. Il veut être ton meilleur ami pour toujours. D'ici là, je te dis que le Seigneur te bénisse. Bisous, bisous, bisous. À la prochaine.
rendez-vous avec ton présent pour transformer ton futur. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore.